skin feels like at 3 in the morning when the beat feels right. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui est très important pour cette période de rentrée scolaire puisque ça concerne le sac à dos. J'espère que la vidéo vous plaira et vous viendra en aide. C'est parti. Alors la team, pour faire simple, on va voir aujourd'hui quelques points essentiels concernant le sac que vous allez acheter pour la rentrée. Avant tout, il faut savoir une chose, c'est que le sac que vous allez choisir va être décisif pour les mois ou même les années à venir parce que bon, entre nous, quand on achète un sac, c'est pas pour le porter 2-3 jours. En règle générale, quand on achète un sac, on le porte tous les jours pendant plusieurs années. C'est pourquoi il faut faire très attention en l'achetant. Personnellement, je vous conseille d'acheter un sac de couleur unie qui est très simple à combiner. Je pense ici notamment à des couleurs comme du bleu, du gris, du beige, du kaki ou même du noir. Faites tout de même attention à ne pas prendre des couleurs trop claires car ça risque de se salir beaucoup trop vite. Évitez également les sacs avec des grands motifs car sur le long terme c'est compliqué à combiner et privilégiez également les sacs avec des grandes poches, c'est toujours plus pratique quand on va en cours. Une fois que vous avez fait l'acquisition d'un premier sac de couleur unie qui est facile à combiner, vous allez pouvoir investir dans un deuxième sac qui lui sera un peu plus extravagant. Pour vous donner une idée, mon premier sac était en cuir de couleur noire et mon deuxième était en imprimé militaire. Très honnêtement, je trouve que ça sert à rien de mettre une fortune dans un sac à dos. Si vous avez un budget qui est assez limité, vous pouvez vous orienter sur un grand basique pas cher comme les Eastpak. Croyez-moi, ça fera très bien l'affaire. Pour les personnes qui vont me dire oui, mais moi je veux pas être comme tout le monde, apporter un sac Eastpak tout noir, je peux le comprendre, il n'y a aucun problème. Dans ce cas de figure, ce que je vais vous dire, c'est très simple. Je vous invite à le customiser. Voilà, vous achetez des stickers, des clous, etc. et vous le customisez selon vos goûts. C'est une méthode qui est peu coûteuse et qui fonctionne super bien. Je ne vais pas pouvoir vous donner plus de conseils que ça parce qu'un sac c'est quelque chose qui est selon moi assez personnel. Ça dépend de vos goûts, ça dépend de votre style. Donc moi je peux pas vraiment vous dire voilà prenez ce sac il est vraiment bien ou évitez celui-ci, vous m'avez compris. En revanche ce que je vais pouvoir faire c'est vous donner un peu d'inspiration en vous présentant des sacs de différentes marques. Je vous en avais d'ailleurs parlé sur Snapchat, si vous n'êtes pas au courant ajoutez-moi juste ici. Donc j'ai divisé volontairement en 3 catégories les sacs. Il y a premièrement une catégorie avec des sacs à moins de 50 €, une deuxième catégorie avec des sacs entre 50 et 100 € et une troisième catégorie avec des sacs à plus de 100 €. On commence tout de suite avec la première catégorie avec des sacs à moins de 50 €. La première marque nous a été donnée par Matisou 03 de la marque Vans. Ce sac coûte 35 €, il est de couleur unie avec une grande poche devant et le logo. Il y a bien évidemment différentes couleurs disponibles sur le site. En termes de qualité, je vous avoue que ça n'a pas l'air très ouf, mais bon, je trouve qu'à ce prix-là, ça reste un article assez sympa. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. La deuxième marque nous vient de Noeli, donc c'est la marque Fila. Le sac coûte 40 €. Je trouve que le design change un peu contrairement aux autres sacs. Il n'y a aucune poche à l'avant, il y a seulement le logo de la marque. C'est un sac qui est un peu moins discret contrairement au sac précédent. Mais bon, son prix reste correct, ça reste une bonne affaire selon moi. Pour la troisième marque, elle nous vient de Théo LRC, ça concerne la marque Azos. Le sac en question coûte 47,99 €. C'est un modèle qui n'a rien à voir avec les deux sacs précédents. Celui-ci est en toile et en cuir de couleur noire, il est très simple à combiner. Le design est vraiment sympa, c'est d'ailleurs le genre de sac qui commence vraiment à être tendance ces derniers temps. On arrive à la quatrième marque qui nous a été envoyée par Thomas-Mariage, ça concerne la marque Quicksilver. Le sac en question coûte 35,99 €. Encore une fois, c'est disponible dans plein de coloris. C'est un modèle qui est très similaire au sac Eastpak que tout le monde connaît, que tout le monde porte. La seule différence se fait sur la poche avant. Sur ce modèle, on peut voir que la poche est bien plus grande, ce qui rend le sac encore plus pratique. En plus de ça, le prix reste très accessible. On passe maintenant à la deuxième catégorie, ça concerne les sacs à moins de 100 €. La première marque nous a été envoyée par Marvin93 et plein d'autres. Ça concerne la marque Eastpak, le sac en question coûte 62 €. C'est un grand classique que tout le monde connaît. Il en existe différents modèles et différentes couleurs. C'est le sac à avoir si vous voulez vous fondre dans la masse. Il est pratique et résistant, je vous le recommande. Pour la deuxième marque, elle nous vient de Arthur.lv, ça concerne la marque Azos. L'article en question coûte 74,99 €. Il est en cuir de couleur noire, vous pouvez l'accorder très facilement avec des bottines ou même un jean noir tout simple. C'est un sac qui est très classe et qui ne se démodera jamais. Vous pouvez d'ailleurs en trouver des similaires chez Zara à un prix bien plus raisonnable. On arrive à la troisième marque qui nous vient de Alex01, ça concerne la marque North Face. Le sac coûte 95 €, il a une allure bien plus sportive que les sacs précédents. On reste une fois de plus sur une couleur unie. Le sac est très grand et très confortable donc c'est cool. Vous pouvez également l'utiliser pour d'autres occasions, je pense ici notamment au sport d'hiver, ça fera très bien l'affaire. Concernant le prix, c'est un peu cher, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'on peut le rentabiliser très facilement. On passe à la prochaine marque qui nous a été donnée par Pikaman40, ça concerne la marque Superdry. Le sac en question coûte 84,95 €. On est exactement dans le même style que le sac précédent, même si celui-ci tape un peu plus à l'œil. Les fonctionnalités sont exactement les mêmes, c'est un grand sac confortable avec beaucoup de poches. Contrairement au sac précédent, celui-ci risque d'être un peu plus compliqué à combiner car il est en noir et en blanc. Mais bon, dans tous les cas, moi je vous conseille personnellement l'imprimé militaire si c'est votre deuxième sac. Après, vous faites comme vous voulez.
On passe maintenant à la dernière catégorie, ça concerne les sacs qui coûtent plus de 100 euros. La première marque nous vient de Victor KT, donc ça concerne la marque Herschel. Le sac en question coûte 109,99 €, il est de couleur gris. C'est un grand sac qui est assez similaire au sac Azos que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous pouvez le retrouver dans d'autres coloris comme du bordeaux, du kaki ou encore même du noir. La deuxième marque nous vient de Nini P5, ça concerne la marque Kenzo. Le sac en question coûte 225 €, il est de couleur gris encore une fois. Il y a le grand logo sur l'avant, en termes de qualité, il n'y a rien à dire. Personnellement, je trouve que le sac est magnifique. En plus de ça, il y a une grande poche à l'avant, donc c'est très pratique à utiliser. Franchement, je le trouve top. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On arrive à la troisième marque qui nous vient de Adel02, ça concerne la marque Michael Kors. Le sac coûte 319 €, il est de couleur noire. Et il y a le logo en imprimé à l'avant, ça rend super bien je trouve. Et non, pour les personnes qui se posent la question, Michael Kors n'est pas uniquement dédié aux femmes, il y a aussi certains mecs qui en portent. Personnellement, je trouve que le sac est très stylé. En plus, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La team, vous l'avez sans doute remarqué, j'ai volontairement mis de côté les marques comme Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Supreme, etc. Car ce sont des articles qui sont beaucoup trop coûteux et que tout le monde connaît. En plus de ça, certains articles sont très compliqués à acheter. Donc j'ai volontairement mis ces articles de côté. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi quel est votre sac pour cette rentrée, ça m'intéresse. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a le concours d'ailleurs pour la Yeezy qui est encore disponible sur Instagram. Pour tous les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.